Salut l'équipe, la saison 3 de The Boys, c'est fini. Et comme d'habitude, je vous fais une vidéo pour récapituler tout ce qui s'est passé dans cette saison de A à Z. Et on commence dès maintenant la vidéo. Let's go. Déjà 1000, c'est incroyable. Là on est 2000. C'est ouf, franchement c'est ouf. Merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés. Et merci encore et bonne vidéo. Une chose est sûre, une nouvelle fois, la fin de saison de The Boys pullule de surprises choquantes, de confrontations entre super et de sourires sadiques, et cela change tout pour la suite. Après 2 saisons de chaos de super-héros satiriques, The Boys a promis quelque chose de plus grand, de meilleur et d'encore plus angoissant pour la saison 3. Et même si Hérogasme n'a pas justifié ce qu'on attendait de lui, les aventures de 2022 de Billy Butcher n'ont pas manqué d'intensité ou de drame. Butcher et Huggy se sont tous deux accordés des super pouvoirs temporaires en utilisant le V24. Homelander a fait tomber Stan Edgar de son piédestal Vought tout en déclenchant une guerre culturelle déprimante et Starlight a quitté les Seven. L'ajout de Soldier Boy de Jensen Ackles, quant à lui, a révélé les secrets les plus anciens et les plus sombres de Vought, dont un qui révèle que ce connard patriotique de petit soldat est le père secret de Homelander. Lorsque le final de la saison 3 du dernier épisode commence, Butcher, Huggy et Soldier Boy préparent un dernier assaut contre Homelander au QG de Vought, tandis que la crème, le français, Kimiko et Starlight décident de faire tomber le petit soldat, de ramener Butcher à bord de l'équipe sans se faire flinguer au passage, et c'est ainsi que se déroule la fin de la saison 3 de The Boys. Alors, le tout premier twist de cette fin de saison survient lorsque le protecteur enfonce son poing directement à travers Black Noir. Les intestins du chevalier silencieux sont éparpillés sur le sol du célèbre étage 99 de la tour Vought et les copains animés de noir disparaissent lentement, confirmant sa mort. Bizarrement, Homelander passe toute la saison 3 à pleurer Black Noir, parlant comme s'il avait été renversé par un bus. Mais l'assassiner par lui-même, là, ça passe. Bien que tuant son seul véritable allié dans les Seven semble complètement fou, la scène témoigne du désir désespéré de Homelander pour l'amour et l'approbation qui lui manquaient pendant son enfance. Noir a fait absolument tout ce que Homelander a demandé, mais a caché que Soldier Boy était son père et que les Russes l'avaient pris vivant. Homelander est si désespéré de savoir qu'il a un géniteur, même Black Noir n'échappe pas à la punition pour cette transgression. La mort de Black Noir enfonce un dernier clou dans le cercueil d'une fin authentique, où le super-héros masqué est révélé comme un clone de Homelander dans les comics et est même l'antagoniste principal, celui avec qui tout a commencé. Mais dans la série, sa trame de fond, tragique, a pris fin. Les paybacks ont trahi Soldier Boy parce qu'il les a torturés physiquement et mentalement, mais même après 40 ans de paix relative, Black Noir ne peut échapper à l'ombre de son ancien chef et est achevé par le fils de son bourreau, et c'est assez ironique d'ailleurs. L'équipe Butcher obtient un choix de repêchage surprise avant la bataille finale de la saison 3 avec Queen Maeve changeant brusquement de camp, mais bon, on l'avait vu venir. Non seulement Maeve était la personne qui donnait le V24 à Billy Butcher, elle l'était peut-être même au courant de ses effets secondaires mortels. Mais bon, on saura jamais. Même ces informations ont directement conduit à trouver le petit soldat à Moscou. Après que Homelander ait fait de sa vie un enfer tout au long de la saison 2 de The Boys, il n'est absolument pas surprenant que la reine Maeve adopte le point de vue de Butcher. Cela laisse Butcher, Maeve et Soldier Boy s'attaquer à Homelander, tandis que la crème Kimiko, le français, Starlight et Huggy, que Butcher a lâché dans un acte de gentillesse, travaillent ensemble pour arrêter le petit soldat alors qu'il pourrait, avec son laser, détruire la tour Vought. C'est qu'un exemple.
Team Butcher vient en fait à quelques secondes de gagner au début du combat. Tous les trois agrippent leur scie pendant que le père de l'année charge son explosion de puissance à bout portant, et ce n'est que grâce à la présence de Ryan que Homelander survit. Le protecteur est presque à nouveau battu après que le petit soldat ait renversé Ryan avec un coup de bouclier. Le chef des 7 s'occupe de son fils, tandis que le petit soldat brille de façon inquiétante derrière lui. Mais cette fois, c'est Butcher qui sauve Homelander. Regarder Ryan se blesser était évidemment la goutte d'eau pour le personnage de Karl Urban. À quoi ça sert de venger Becca si l'enfant que Becca aimait se fait tabasser et meurt? À ce stade, l'apogée de la saison 3 se transforme en un chacun pour soi contre Soldier Boy, seule la reine Maeve se concentrant sur Homelander. Et finalement, les Boys prennent le dessus grâce aux Français qui avaient concocté un agent neurotoxique que les scientifiques russes ont utilisé pour endormir Soldier Boy, mais la rage du méchant d'être gazé déclenche une autre explosion. C'est maintenant au tour de la reine Maeve de donner la priorité au sauvetage des gens plutôt qu'à son propre désir égoïste de vengeance, alors qu'elle attrape Soldier Boy et saute par la fenêtre d'un bureau, s'assurant qu'il explose en dehors de la tour. Finalement, dans cette fin de saison, c'est Soldier Boy qui rejette Homelander et Ryan qui l'accepte. Et ce final, c'est un sac mélangé pour Homelander et les membres de sa famille. D'un côté, son père le déteste, de l'autre, Ryan ne le fait plus. Voilà. Le rejet de Soldier Boy a en fait été mis en place dans l'épisode 6, lorsque le super terriblement dépassé Jessel Uncutts a qualifié les pères modernes de Pussy ou chatte et a promis que l'un de ses fils serait élevé comme un vrai homme. Le protecteur est tristement sensible, en particulier en ce qui concerne les questions familiales, et c'est pourquoi Soldier Boy rejette son fils dans le final. Cependant, la fragilité émotionnelle du protecteur joue en sa faveur lors de la victoire sur Ryan. Comme vu précédemment dans The Boys saison 3, Billy Butcher a donné la priorité à sa croisade contre Homelander plutôt que de prendre soin de Ryan, et des mots malheureusement durs ont été prononcés. Bien qu'il soit un méchant meurtrier, Homelander se soucie profondément de son enfant. Il refuse de blâmer les blessures de Stormfront et ne se bat même pas contre le petit soldat tant qu'il n'a pas vérifié Ryan après avoir été frappé par le bouclier de son grand-père. Grâce à son attention et à sa véritable compassion, Homelander fait enfin sorte que Ryan le considère comme un père plutôt que comme un cauchemar. Passons maintenant sur Starlight qui évolue et acquiert un tout nouveau pouvoir dans la dernière bataille épique de la saison 3. Et en plus maintenant, elle vole, c'est incroyable. Huggy allume à fond les lumières du studio, ce qui suralimente Starlight et déverrouille apparemment cette nouvelle capacité divine de voler. Starlight a déjà absorbé énormément d'énergie dans la série et ses pieds n'ont jamais quitté le sol, ce qui implique que cette puissance de vol n'a pas seulement été déclenchée par du carburant solaire supplémentaire, mais marque en fait une véritable croissance, évolution de ses pouvoirs. Il reste à voir si Starlight peut maintenant voler à volonté, mais la série, je pense, n'aurait probablement pas introduit Starlight en train de voler, à moins qu'il n'y ait eu des plans pour montrer cette puissance plus loin dans la saison 4. Et ce vol, il est assez symbolique par rapport à Huggy. Le personnage de Jack Quaid s'est senti inférieur à sa petite amie méga puissante tout au long de la saison 3, mais un contact presque fatal avec le composé V a révélé ses erreurs. Plutôt que de s'injecter à nouveau du V dans l'épisode final, Huggy sauve Starlight d'une manière plus saine, allumant les lumières qui allument son pouvoir et soulevant littéralement sa petite amie pour qu'elle puisse se sauver par elle-même. Autre question, est-ce que Butcher va mourir ou va-t-il peut-être survivre? Car on sait que Starlight nous a confirmé que prendre du V24 était fatal après la 3e et la 5e fois. Huggy semble s'être échappé indemne après la 4e dose, mais Butcher s'en a injecté 6. Et à la fin de la saison 3,
on révèle qu'il reste 12 à 18 mois à vivre à Butcher, et cette révélation envoie des ondes de choc massives dans l'avenir de la série. Pour commencer, il est difficile de voir la série Amazon continuer sur le long terme avec une limite de temps aussi stricte pour son personnage principal. Une année s'est écoulée dans l'univers entre les saisons 2 et 3, mais un autre long saut dans ce sens semble désormais impossible. Face à la mort, Butcher deviendra sûrement encore plus désespéré dans la saison 4. Il a 18 mois pour tuer le protecteur, reconquérir Ryan et, selon que sa philosophie change, trouver un moyen d'éliminer tous les supers sur Terre. Le diagnostic promet un Billy Butcher plus imprévisible et méchant. Il n'y a qu'une seule façon pour le personnage de Karl Urban d'éviter sa condamnation à mort. Et ce n'est pas une perspective qu'il appréciera. Si Butcher s'injecte du composé V permanent, les pouvoirs résultants pourraient annuler tous les effets secondaires désagréables laissés par le V24. Alors, que va-t-il faire ? Shit. Une autre fin d'arc est le changement de destin avec Maeve qui se prend l'explosion radioactive de Soldier Boy. Elle survit à son acte de foi sur la Vault Tower, mais perd ses pouvoirs. Des séquences vidéo la montrent en train d'être récupérées par Starlight et la Crème, et elle finit dans l'appartement de ce dernier. La série n'explique pas clairement comment la reine Maeve survit ici, mais le combat contre le protecteur met un point d'honneur à souligner sa ténacité lorsque la presque amazonienne de Vault subit plusieurs explosions de vision thermique. On peut peut-être supposer que les facultés de Maeve l'ont sauvée d'une mort effroyable. Et comme nous l'avons déjà vu avec les explosions de Soldier Boy, Maeve perd complètement ses pouvoirs, en plus de l'œil que Homelander lui a appris avec son pouce. Game of Thrones. Maeve semble très peu susceptible de revenir dans la saison 4 de The Boys. Non seulement elle a été rendue impuissante, mais tout le monde pense qu'elle est morte héroïquement en tuant le petit soldat radicalisé. Elena est de retour et Maeve marche courageusement vers la vie secrète dont elle rêvait après un moment poignant de passage de torche avec Starlight. Sa fin semble trop parfaite pour être ignorée et Ashley, supprimant les images de sécurité de la survie de Maeve, garantit que la vérité restera cachée, même pour le protecteur. Tout ce drame dans cette finale de saison modifie complètement le paysage de la série. L'équipe de Butcher gagne un 6e membre officiel avec Starlight, qui est devenue une membre de l'équipe honoraire dans la saison 2, mais n'a pas pu officialiser l'arrangement grâce à ses fonctions de super-héros. Après avoir publiquement quitté Vault à la suite de l'incident de Hérogasme, Starlight obtient maintenant sa carte de membre officiel des garçons et son t-shirt « Je déteste les super » et bien sûr la liste des règlements de la Crème. Plus important encore, les Boys sont maintenant une équipe démocratique. Malade des manières dominatrices de Butcher, certaines choses risquent de changer ou pas. À Vault Tower, des changements de personnel encore plus drastiques sont en cours. Les Seven, en fait ils sont plus Seven ils sont plus 7, avec seulement Homelander, Deep, A-Train et Ashley comme la boss, comment ils vont faire ? Alors que Vault peut recruter de nouveaux héros de Seven dans The Boys saison 4, le discours de Homelander sur l'échec de l'équipe à devenir sa famille, qu'il l'envisageait, suggère le contraire. Le méchant de Vault peut garder une emprise plus étroite sur le pouvoir en limitant son cercle restreint à 3 seuls partenaires. La fin de la saison 3 des garçons tisse cependant un arc de rachat d'A-Train, avec son frère souffrant de blessures permanentes à cause de Blue Hawk. A-Train pourrait changer de style de vie, mais pourrait-il courir avec les Boys dans la saison 4 ? Question. Alors maintenant, que va-t-il se passer avec le petit soldat ? Après, c'est sûr, grâce à l'agent neurotoxique du français, qui a rempli son rôle à la fin de la saison 3, bien qu'il ait explosé dans le ciel nocturne, le petit soldat est assommé assez longtemps pour que Mallory l'incarcère définitivement dans un établissement sécurisé. De toute évidence, le petit soldat est toujours en vie, établissant un retour potentiel dans la saison 4. Si Stormfront peut faire un retour après ses blessures de la saison 2, le petit soldat le peut certainement. Bien qu'il ne jouera probablement plus l'antagoniste principal, le père de Homelander pourrait être recruté comme soldat pour un autre méchant. L'établissement de Mallory appartient très probablement au gouvernement, et
Victoria Neumann est la vice-présidente des États-Unis avec Robert Singer comme président, lui donnant accès à la Belle au bois dormant de Vought. Si Neumann peut trouver un moyen de marionnettiser Soldier Boy, soit chimiquement, soit en concluant un accord, il pourrait s'avérer un atout inestimable contre un Hollander de plus en plus despotique. Et d'ailleurs, Neumann à la Maison Blanche, qu'est-ce que ça change ? En échange de la remise de l'emplacement de Ryan par Victoria Neumann, Homelander ordonne à Deep de tuer le vice-président de Robert Singer. L'attaque sournoise dans la piscine laisse Neumann en pole position pour décrocher la place convoitée. Et la saison 3 de The Boys se termine avec Butcher la proclamant comme la prochaine cible de son gang. Et d'ailleurs, c'était une décision démocratique où, vous voyez, il a déjà repris la tête de l'équipe. La scène établit fermement le personnage de Claudia Dunit en tant que grande méchante de la saison 4 de The Boys. Et la perspective d'une super époustouflante à l'intérieur de la Maison Blanche n'est pas la bienvenue pour ceux qui connaissent le secret de Victoria. Les téléspectateurs peuvent probablement aussi supposer que Neumann ne s'arrêtera pas au niveau de vice-présidente. Ayant déjà soudoyé Homelander pour qu'il tue un politicien qui se dressait sur son chemin, combien de temps jusqu'à ce que Deep nage dans le trou de la prise de Robert Singer ? Attendez-vous à ce que la présidente Neumann devienne une perspective dangereusement réaliste dans la saison 4 de The Boys. Bien sûr, plus Neumann doit de faveur à Homelander, plus il aura d'influence sur la politique américaine. Les Boys pourraient bientôt faire face aux démons à deux têtes de Vought et de la Maison Blanche, supprimant leur protection gouvernementale. Les derniers instants du dernier épisode sont révolutionnaires pour The Boys pour deux raisons distinctes. Premièrement, les guerres culturelles lancées par Homelander atteignent un tout autre niveau. L'opinion publique était déjà divisée entre ceux qui croient aux accusations de Starlight et ceux qui soutiennent fièrement le protecteur, Stormfront et leur conspiration de droite. Plus tôt dans la saison 3, Homelander a été choqué de découvrir que libérer sa vraie personnalité en public lui avait en fait apporté plus de popularité. Mais même le super le plus puissant de Vought a sous-estimé la profondeur de la dévotion aveugle de ses partisans. La scène de clôture de la saison 3 de The Boys voit Homelander assassiner délibérément un partisan à la vue de tout le monde, qui applaudit ensuite. C'est fou, le sourire qui se dessine sur le visage de Homelander montre un homme réalisant qu'il peut enfin être son vrai soi, sinistre, sans crainte de représailles. D'une certaine manière, ce n'est même pas la note la plus sombre de la fin de la saison 3. Ryan souriant prouve que toute bonté que Becca a inculquée à son fils est maintenant empoisonnée par les ténèbres du Homelander. Non seulement Ryan est insensible à la violence et à la mort, mais il est progressivement tenté par la sécurité et le contrôle qui découlent de l'exercice de tant de pouvoir. Plus Ryan passera de temps père-fils, plus ses sentiments grandiront. La tâche de Billy Butcher dans The Boys saison 4, en plus d'arrêter Neumann, d'éviter sa mort et de tuer Homelander, sera de trouver un moyen de raviver les valeurs de Becca dans le petit cœur diabolique de Ryan. Ça fait quand même pas mal de choses quand tu regardes, elle est longue, cette vidéo elle est longue, hein, qu'est-ce que t'en penses ? Fais-le moi savoir, toi, qu'est-ce que t'en penses dans les commentaires, ça me ferait plaisir d'avoir ton avis sur cette saison 3 de The Boys. Sinon, j'espère que la vidéo t'a plu, si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, t'abonner, la partager, la commenter, car ça m'aide à référencer la chaîne sur YouTube. Merci, je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.